Il se tenait sous un arbre, aux abords de Taïf, le sang encore humide sur sa peau, le cœur tremblant, non de peur, mais d'une douleur que nul ne voyait. Ils s'étaient moqués de lui, l'avaient lapidé, chassé de leur cité comme s'il ne valait rien. Pourtant, à cet instant, seul, blessé, rejeté, Muhammad, paix et salut sur lui, ne les maudit pas. Il ne cria pas en retour, il n'exigea pas justice, il murmura vers le ciel, « Oh Allah, je t'expose ma faiblesse, l'étroitesse de mes moyens et l'humiliation que je subis devant les gens. » Ce n'était pas un échec de la foi, c'en était la forme la plus vraie, car parfois la foi ressemble à un silence après une déchirure. Parfois, elle ressemble à un serviteur qui n'a pas dormi depuis des jours et qui se lève encore pour prier. Parfois, elle ressemble au geste de tenir tout en place pour les autres, alors que toi, tu t'effondres dedans. Ceci est pour celui qui ne dit jamais qu'il est fatigué. Celui qui répond à chaque appel, comble chaque besoin et sourit même quand son âme est en douleur. Celui qui est devenu un refuge pour les autres, mais qui, en secret, se demande « Vers qui me tourner quand c'est moi qui me noie ?» Tu sais être fort, tu t'y exerces depuis des années, mais personne ne voit l'effondrement discret à l'intérieur, la fatigue qui s'accumule dans l'âme lorsque tu portes des fardeaux qui ne sont pas les tiens, en prétendant que tout va bien. L'âpre douleur de tout retenir, jusqu'à ce que même tes invocations ne sortent plus qu'en silence. L'islam ne te demande pas d'être incassable, il ne te punit pas lorsque tu te brises. Il n'humilie ni tes larmes, ni ton besoin, ni tes pauses. Car ton Seigneur, le tout miséricordieux, est celui qui voit le poids que personne d'autre ne perçoit. Et il a envoyé des guides pour conduire des cœurs comme le tien. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya a traversé le deuil, l'isolement, la prison. Et pourtant, il n'en est pas sorti avec amertume. Il en est sorti avec des paroles qui ressemblaient à un abri, des paroles qui parlaient à l'âme épuisée comme la pluie parle à une terre desséchée. Il n'écrivait pas pour les fiers ni pour les parfaits. Il écrivait pour ceux qui serrent leur cœur brisé comme un secret. Et par lui, Allah a donné à la communauté une langue pour sa douleur, non pour la cacher, mais pour revenir avec elle, vers celui qui ne repousse jamais les épuisés, le cœur qui se brise vers Allah. Certains cœurs ne se brisent pas à cause du péché. Ils se brisent d'avoir trop porté. Et quand ils se brisent, ils tombent, non pas loin d'Allah, mais vers lui. Ibn al-Qayyim a dit « Les larmes qui se déversent et l'esprit humilié dans la prière peuvent être plus aimés d'Allah que la chose même que tu avais demandée. Tu as peut-être prié pour la force, mais Allah t'a offert un instant d'effondrement, car dans cet effondrement, ta voix s'est adoucie, ton ego est tombé, ton cœur a tremblé, et tu as prononcé son nom sans rien y attacher. Ce n'est pas une punition, c'est une proximité. Il existe une prière qui ne s'élève que de la poussière, celle qui n'a pas besoin de mots parfaits ni d'invocations apprises, seulement un son qui sort de ta poitrine, seulement un regard vers le ciel avec des yeux que les larmes n'arrivent plus à tarir. Et même si personne d'autre ne comprend cette langue, Allah, lui, la comprend. Ibn al-Qayyim décrivait le cœur comme un oiseau. Il disait que plus il se rapproche d'Allah, plus haut il s'élève, et plus il vole, plus l'affliction devient lointaine. Non parce que la douleur disparaît,
mais parce que le cœur commence à la voir autrement. D'en haut, elle ne ressemble plus à une punition. Elle ressemble à une direction. Quand le monde te blesse et que tu réponds en rampant vers la prosternation, ce n'est pas de la faiblesse, c'est l'âme qui se souvient d'où elle vient. Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est lorsqu'il est en prosternation. Parfois, il faut une brisure du cœur pour que ton front touche la terre. Et ce lieu où ta fierté se rompe, où ta voix tremble, et où il ne reste que cette vérité. Il n'y a de divinité qu'Allah. C'est là que la guérison commence. Même si ton cœur te semble trop brisé pour prier, même si les mots ne sortent pas, même si ta prosternation n'est que larmes et silence, cela reste une prière, car Allah ne mesure pas la prière au volume. Il la mesure à la sincérité. Ibn al-Qayyim écrivait pour ceux dont l'adoration paraît brisée, dont les cœurs se croient impurs, dont la voix se fissure au milieu d'une invocation. Il ne les appelait pas faibles, il les appelait bien-aimés. Celui qui vient vers Allah en marchant, Allah vient vers lui en courant. Tu n'as pas besoin de voler, tu n'as pas besoin de marcher vite, il te suffit de te tourner, même avec un cœur brisé. Car les vases fêlés portent encore l'eau, et la lumière la plus précieuse ne s'échappe qu'à travers les brèches. Tes larmes ne sont pas la preuve que tu t'effondres, elles prouvent que ton cœur est encore vivant et qu'il revient. Toute faiblesse n'est pas une chute. Toute faiblesse n'est pas une chute, et toute larme n'est pas une blessure. Le prophète Jacob, paix sur lui, pleura jusqu'à perdre la vue. Des années passèrent. Aucun message, aucun signe, aucun apaisement. Rien que le silence et un cœur qui se languissait de son fils. Et quand on lui dit d'avancer, d'arrêter son deuil, de cesser de se consumer de chagrin, il répondit par des mots qui résonnent encore à travers les siècles. « Je ne me plains qu'à Allah de ma souffrance et de mon chagrin. » Il ne renia pas sa blessure. Il l'orienta. Il ne s'effondra pas devant la création. Il s'effondra devant le Créateur. Ibn al-Qayyim a dit que le cœur qui se tourne vers Allah avec des larmes ne s'éloigne pas de la foi. Il y est tiré plus profondément. Et certains des serviteurs les plus aimés d'Allah furent aussi ceux qui pleurèrent le plus. Muhammad, paix et salut sur lui, se tint au bord de la tombe de son fils, Ibrahim. Ses yeux se remplirent de larmes, sa poitrine trembla. Et lorsque quelqu'un s'étonna de cette tristesse, il dit « Les yeux pleurent, le cœur s'attriste. Mais nous ne disons que ce qui plaît à notre Seigneur. Ceci est une miséricorde. » Il appela cela une miséricorde. Pas une faiblesse, pas un manque de patience, pas un échec de la foi. Car la vraie force n'est pas d'être intact face au deuil, c'est de savoir où le déposer. Ibn al-Qayyim a écrit qu'Allah peut te conduire jusqu'au bord, non pour te précipiter, mais pour te faire revenir. Et dans ce retour, même ton chagrin devient adoration. Tu n'es pas plus loin d'Allah parce que ta voix tremble dans l'invocation. Tu n'es pas moins fidèle parce que ta poitrine est lourde ou que tes nuits sont longues. Parfois, les plus proches de lui sont ceux qui sont le plus brisés devant lui. Et si les prophètes ont eu le droit de pleurer, s'ils ont eu le droit d'être tristes sans honte, alors toi aussi, ta douleur n'annule pas ta croyance, ta tristesse ne réduit pas ta valeur, et tes larmes, ce ne sont pas des taches, ce sont des signes que ton cœur sent encore, que ton âme espère encore, que quelque part, sous le poids,
tu te souviens encore de lui. Toute faiblesse n'est pas une chute. Parfois, c'est une inclinaison. Parfois, c'est une prosternation déguisée. Et parfois, c'est la porte par laquelle ton cœur finit par dire « Toi seul, ô Allah, toi seul peux porter ce que je ne peux plus. » Quand tu ne peux plus porter, confie-le à Allah. Il y a un point que l'âme atteint où elle ne veut plus être forte, non parce qu'elle renonce, mais parce qu'elle est enfin prête à lâcher prise. Ibn al-Qayyim l'a décrit ainsi: quand le serviteur se jette dans ses bras, tel un faible impuissant devant un roi tout-puissant, quand il ne se voit plus capable de rien et voit son Seigneur capable de tout, alors son cœur trouve la paix, loin des soucis, du chagrin, de la peur et de la tristesse. Ce n'est pas la reddition de la défaite, c'est la reddition par laquelle la guérison commence. Tu n'as jamais été chargé de tout porter, ni le poids de leurs attentes, ni la pression d'être toujours impeccable, ni le fardeau des issues que tu ne contrôles pas. Certes, avec la difficulté vient la facilité, mais parfois, la facilité ne se présente pas sous forme de circonstances changées. Elle arrive quand ton cœur cesse enfin de lutter contre le réel et tourne tout son poids vers Allah. Cet instant, quand tu murmures « Je ne peux pas y arriver seul », ce n'est pas une faiblesse, c'est le début de l'intimité. Car il existe une confiance qui ne demande pas des miracles, elle demande la proximité. Elle dit « Même si tu ne changes pas cela tout de suite, ne me laisse pas seul dedans. » Ibn al-Qayyim a écrit que celui qui comprend la reliance à Allah cesse d'avoir peur des gens, cesse de courir après des solutions et commence à vivre dans un état d'abandon. Non pas l'immobilité, non pas l'indifférence, mais la liberté. La liberté de ne plus croire que c'est toi qui maintiens tout en place. La liberté de ne plus accepter le mensonge qui mesure ta valeur à la quantité de fardeau que tu supportes. La liberté de dire, avec tremblement mais vérité, « Oh Allah, ceci est plus lourd que moi, je te le confie. » Et Allah ne repousse pas ceux qui déposent leur charge à sa porte. Il ne te fait pas honte parce que tu es dépassé. Il t'accueille, car ton besoin n'est pas une tare à ses yeux, c'est ton droit d'être porté par lui. Ibn al-Qayyim a écrit que la paix véritable ne se trouve ni dans la puissance, ni dans la perfection. Elle se trouve dans la pauvreté devant Allah, dans la certitude que tu es le serviteur et qu'il est le maître. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris. Tu n'as pas besoin d'avoir l'invocation parfaite. Il te suffit de te tourner tel que tu es et de laisser ton épuisement tomber à ses pieds. Ce n'est pas un échec, c'est la foi sans armure, l'amour sans condition et une confiance qui n'a pas besoin de tout comprendre, seulement d'appartenir. Alors si tes mains sont fatiguées d'avoir trop serré, laisse-les se lever. Et si ta poitrine est trop tendue d'avoir trop porté, laisse-la s'adoucir. Laisse-la se vider, laisse-la se briser s'il le faut. Car parfois, ce qui apporte la plus grande aisance, c'est de lui rendre enfin ce fardeau. Pourquoi Allah te laisse te briser? Il est des moments dans la vie où l'on ne fait pas que plier. On se brise, non pas un peu, non pas pour la forme, mais entièrement. Et pourtant, aux yeux d'Allah, cette fracture peut être le commencement de ton devenir. Ibn al-Qayyim a dit « La réforme de l'âme naît de sa rupture, son apaisement de sa difficulté, son plaisir de sa tristesse. » Il a aussi écrit « Quand Allah retire quelque chose, il ne t'enlève pas,
Il te vide les mains pour un don plus grand. Mais ces mots ne sont pas faits pour être lus dans la facilité. Ils sont faits pour être serrés contre soi, dans le silence sanglant de ton jour le plus bas. Muhammad, paix et salut sur lui, savait ce que cela signifiait. Il venait d'ensevelir son épouse bien-aimée, Khadija, qu'Allah l'agrée, de perdre la protection de son oncle Abu Talib, et il marcha jusqu'à Taïf, espérant que quelqu'un, n'importe qui, lui ouvrirait une porte. On ne se contenta pas de la lui fermer. On se moqua de lui, on le pourchassa, on ordonna aux enfants de le frapper de pierres. Il quitta cette ville non seulement rejeté, mais meurtri, boitant et seul. Et que fit-il de cette douleur? Il ne la jeta pas au visage du monde. Il n'éleva pas la voix. Il éleva les mains, à l'ombre d'un arbre, avec du sang aux pieds et de la poussière sur les lèvres. Il murmura « Oh Allah, je t'expose ma faiblesse, l'étroitesse de mes moyens et l'humiliation que je subis de la part des gens. Si tu n'es pas en colère contre moi, peu m'importe, mais ta miséricorde me serait plus douce. » Ce n'était pas la fin de la route, c'était le début du tournant, car ce qui ressemblait à un rejet était une réorientation, et ce qui paraissait l'effondrement de tout était la porte vers quelque chose de plus grand. En moins de 10 années, le même homme chassé de Taïf entra à la Mecque en chef, sans tirer l'épée, uniquement en étendant la miséricorde. Muhammad, paix et salut sur lui, nous a montré que la vallée du désespoir n'est pas la tombe de la foi. C'est le tunnel par lequel la lumière commence à filtrer. Et Ibn al-Qayyim nous rappelle, si Allah laisse quelque chose se défaire, c'est seulement parce qu'il veut le rebâtir sous une forme plus digne du paradis. Alors, si l'on t'a ôté ce que tu croyais indispensable, si tu as été rabaissé par un chagrin que tu ne sais même pas nommer, si tu as été mis à genoux par une perte que tu n'avais jamais imaginée, ne te hâte pas de te relever, reste là et écoute. Car cette brisure n'est pas ta ruine, c'est ton invitation à être reconstruit, plus doux, plus profond et plus proche de lui que tu ne l'as jamais été. Porter des fardeaux qui ne sont pas les tiens. Certains d'entre vous ont passé des années à porter des fardeaux que personne ne voit. Tu réponds à chaque appel, tu tiens chaque main, tu souris à travers chaque douleur. Tu dis « je vais bien » si souvent que même tes invocations commencent par des excuses. Mais en secret, tu te noies. Ibn al-Qayyim mettait en garde contre ce poids invisible. Il disait « compter sur les gens, c'est remplir ton outre de poussière. Elle alourdit sans étancher la soif. Tu n'as pas été créé pour porter leur approbation. Tu n'as pas reçu l'ordre de rendre tout le monde heureux. Et l'on ne t'a jamais demandé de tenir ensemble ce que seul Allah peut tenir. L'âme plie sous la pression d'être tout pour tous, jusqu'au jour où elle se fissure. Et tu comprends alors que tu verses depuis un vase rempli de sable. Un homme savait ce que signifie être broyé. Bilal ibn Rabah, qu'Allah l'agrée, esclave, croyant, homme de l'unicité dans une cité qui la haïssait, ils l'attachèrent au sol du désert, le frappèrent, le privèrent de nourriture, posèrent sur sa poitrine un rocher si lourd qu'il menaçait d'arrêter son souffle. Et pourtant, il chuchotait. L'unique. L'unique. Non parce que cela changeait sa circonstance, mais parce que cela rappelait à son âme qu'elle n'appartenait à personne d'autre qu'à Allah,
Ce cri, l'unique, n'était pas seulement de la défiance, c'était un relâchement. C'était lâcher toutes les mains, sauf celles qui ne lâchent jamais. Tu n'as pas besoin d'être le sauveur de tous. Tu n'as pas besoin d'être leur solution, leur secours, leur abri. Car Allah est tout cela, sans fatigue, sans limite, sans défaillance. Et toi, tu es son serviteur, pas le leur. Tu as le droit de dire que tu es fatigué. Tu as le droit de déposer ce qui n'a jamais été à toi de porter. Tu as le droit d'être porté, au lieu de toujours porter. Bilal fut libéré non en brisant lui-même ses chaînes, mais en faisant confiance à celui qui entendit son murmure dans la fournaise et envoya un secours qu'il n'aurait jamais imaginé. Alors si tu es las, si ton dos souffre de charges invisibles, que ceci soit ton cri, l'unique, ton cri d'abandon, ton rappel que tu n'as jamais été seul et que tu n'étais jamais destiné à porter cela seul. Le repos est aussi une adoration. Certains d'entre vous sont épuisés, non parce qu'ils ont mal agi, mais parce qu'ils ont tenté de porter le bien sur des épaules déjà lassées. Et quelque part, la culpabilité s'est glissée. Culpabilité d'avoir besoin de repos. Culpabilité de reculer d'un pas. Culpabilité de dire « je ne vais pas bien en ce moment ». Mais le repos, lorsqu'il te ramène vers Allah, n'est pas un échec. C'est une adoration. Ibn al-Qayyim a écrit « Il n'y a pas de repos pour le croyant jusqu'à ce qu'il rencontre Allah ». Oui, mais cela ne signifie pas que tu dois courir jusqu'à briser ton âme. Cela signifie « ne t'installe pas dans ce monde », mais cela n'interdit ni la pause, ni le souffle, ni la guérison. Même Muhammad, paix et salut sur lui, plus fort que nous tous, se retirait. Avant la révélation, il gravissait la montagne et s'asseyait seul dans la grotte de Hira. Pas de bruit, pas de regard. Seulement le calme et le silence entre lui et son Seigneur. Cette grotte n'était pas une fuite. C'était une préparation. La preuve que la solitude n'est pas l'absence d'œuvre. C'est la terre où pousse la sincérité. Tu n'as pas à produire sans cesse, réussir, pousser toujours plus loin. Parfois, l'acte le plus sacré, c'est de t'arrêter et de laisser ton cœur se souvenir de celui vers qui tu marches. Dans le silence, ton âme recommence à respirer. Dans la pause, le Coran parle plus fort. Dans l'immobilité, le poids commence à glisser de tes épaules vers sa miséricorde. Le repos n'est pas un détour, c'est une partie du chemin. Et, parfois, l'unique retour vers le centre. Tous les croyants ne se dressent pas au premier rang du combat. Certains guérissent seuls dans la grotte. Certains murmurent le rappel à travers leurs larmes. Certains restent assis, sans un mot. Mais tout leur être dit « Oh Allah, je suis là. J'ai seulement besoin de toi. » Il y a une adoration dans le repos lorsqu'il est pris pour revenir. Une prosternation du cœur, même lorsque les membres demeurent immobiles. Une pause, non pour abandonner la route, mais pour recueillir assez de douceur afin de poursuivre sans durcir. Alors, si ton âme est douloureuse, et si ton corps te supplie un instant de quiétude, accorde-le. Non comme une reddition au monde, mais comme une soumission à celui qui connaît mieux que toi tes limites. Le repos, lorsqu'il est offert pour lui, n'est pas une faiblesse, c'est un rappel. Sous sa forme la plus douce, la voie du retour de l'âme vers la lumière. Il est une obscurité qui ne vient pas du péché. Elle vient du chagrin, de l'effort, de ce sentiment d'être perdu dans la brume de la douleur. Pourtant,
Même là, l'âme se souvient de la direction de la lumière. Même là, un chemin de retour existe. Ibn al-Qayyim comparait cette vie à une longue route inégale. Il disait que le croyant est comme un voyageur, avançant à travers la poussière, les tempêtes, les nuits sans repère. Mais il marche quand même, parce que la destination mérite chaque pas. Parfois, l'âme rampe, parfois, elle reste simplement étendue, attendant une force qu'elle n'a pas. Et cela va, car celui qui te voit ramper le compte comme une avancée. Celui qui connaît ton cœur sait quand ton immobilité est encore un effort. Le Coran porte une promesse gravée au cœur de toute épreuve. En vérité, ceux qui endurent avec patience recevront leur récompense sans mesure. Aucune balance ne pèsera tes larmes. Aucun chiffre ne mesurera tes nuits vides, tes prières haletantes, tes invocations silencieuses. Car Allah ne compte pas tes mots, il lit ton cœur. Et plus l'épreuve est amère, plus le retour est doux. Ibn al-Qayyim disait qu'Allah peut retarder l'aisance seulement pour te l'offrir plus belle. Que l'âme, lorsqu'elle boit l'amertume du combat, devient plus reconnaissante pour la douceur qui suit. Et chaque difficulté exerce le cœur à goûter la douceur de la proximité. Ne confonds pas la réussite avec l'absence de secousse. Le vrai triomphe n'est pas d'avoir marché droit à travers tout, c'est de ne pas s'être éloigné d'Allah, même en rampant. Le monde mesure la force au résultat, mais Allah la mesure à la confiance, à celui vers qui tu t'es tourné quand tout a été ôté. Ta route vers la lumière n'est pas pavée de perfection, elle est pavée de retour. Chaque fois que tu dis en larmes « Je demande pardon à Allah », chaque fois que tu murmures « Allah me suffit », et quel excellent garant. Tu marches, et cette lumière qui te manque, cette clarté, cette paix, elle n'est pas perdue, elle t'attend. Au prochain pas, continue, même lentement. Respire, même d'un souffle tremblant. Souviens-toi, même quand cela te paraît lointain, car le soleil se lève toujours après la nuit qui semble la plus longue. Et ton âme, épuisée, tremblante, est encore sur la voie, encore tenue par celui qui guide les égarés, encore vue par celui qui récompense les patients, sans limite, sans mesure, sans laisser un seul pas passer inaperçu. Pas une seule larme n'est perdue. Il est un hadith discret, souvent oublié, qui contient une miséricorde capable d'envelopper l'âme comme une couverture dans une nuit froide. Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Nulle fatigue, ni maladie, ni chagrin, ni tristesse, ni blessure, ni angoisse n'atteint le croyant, jusqu'à la piqûre d'une épine, sans qu'Allah n'efface par cela une part de ses fautes. Même une épine, même le soupir que tu laisses échapper en fin de journée, même la douleur sourde dans ta poitrine que personne ne remarque, tout compte. Ibn al-Qayyim a écrit que, parfois, les larmes qui se déversent et l'esprit humilié dans la prière sont plus aimés d'Allah que la chose même que tu avais demandée. Tu l'as peut-être supplié d'apaiser l'orage, et si pour lui, tes larmes au cœur de l'orage étaient plus précieuses que le silence qui l'aurait suivi, et si ta douleur était une porte vers l'intimité. Il y eut une femme qui l'a pris par elle-même. Elle s'appelle Yasmine Mogahed. Il y a des années, elle raconta son histoire. Comment elle s'était brisée sous le poids de la perte, de la dépression, de l'isolement spirituel. Des nuits si lourdes qu'elle peinait à respirer. Des prières qui semblaient vides. Une âme qui se croyait abandonnée. Et pourtant, dans cette obscurité,
elle se mit à murmurer son nom, sans éloquence, sans longues invocations, seulement « Oh Allah, je ne sais pas quoi faire, mais j'ai besoin de toi ». Cette brisure la menait à la prosternation, et la prosternation la ramenait à la vie. Plus tard, elle dira « Quand Allah est tout ce que tu as, alors Allah est tout ce dont tu as besoin ». Ce n'était pas que des mots, c'était la forme d'une âme qui réapprenait à respirer. Tu pourrais croire que ta douleur silencieuse est inutile, mais auprès d'Allah, rien n'est oublié. Ni les larmes qui ont trempé ton oreiller, ni celles qui ne sont pas tombées, restées nouées dans ta gorge pendant que tu souriais aux autres, ni l'invocation que tu as chuchotée d'une main tremblante avec un « Amin » si discret que personne ne l'a entendu. Chacun de ces instants est inscrit, compté, multiplié. Celui qui voit la feuille tomber au fond de la forêt. Celui qui connaît le poids d'une graine de moutarde connaît ton chagrin, et il change chaque larme en purification, chaque douleur en élévation. Alors pleure, non de désespoir, mais de confiance. Car auprès d'Allah, pas une seule larme n'est perdue, et parfois, ce que tu crois être une chute est en vérité l'âme qui se laisse laver avant de se relever. Ta force n'a jamais été la tienne. Tu as essayé d'être fort pendant si longtemps, te tenant droit à force de bras fatigués, tentant de te souvenir de qui tu étais avant que la lourdeur ne s'installe, mais peut-être que la vérité est plus simple que cela. Peut-être que la force que tu cherches à retrouver n'a jamais été la tienne dès le commencement. Ibn al-Qayyim a dit « Celui qui perd Allah n'a aucun substitut, mais celui qui l'a ne perd rien. La force qui t'a porté dans ta nuit la plus dure, la patience qui t'a retenu de dire ce qui aurait tout brisé, la voix secrète qui t'a poussé à prier, même lorsque ton cœur était sec. Ce n'était pas toi, c'était lui. Tu empruntais quelque chose de divin, une miséricorde vêtue de persévérance, un don si discret que tu l'as pris pour ta propre résilience, et lorsque tu es finalement tombé, quand tes mains ont tremblé, que ta poitrine s'est effondrée, que tes mots se sont éteints, ce n'était pas un échec, c'était un retour, car l'effondrement n'est pas la fin pour le croyant, c'est le début du souvenir. Allah ne t'a jamais demandé de tout tenir, il t'a seulement demandé de te tenir à lui. Chaque fois que tu as atteint ta limite, chaque fois que tu as murmuré « Oh Allah, je n'y arrive pas », il savait. Et il a répondu, non en humiliant ta faiblesse, mais en t'invitant dans sa force. Tu n'étais pas destiné à porter seul ton histoire. Il l'a écrite avec toi et il écrit aussi la guérison. Parfois, il laisse le monde te pousser à genoux afin que tu te souviennes que la prosternation n'est pas une défaite. C'est le lieu de la puissance, le lieu de la proximité. Car ce que tu crois avoir perdu, la clarté, la direction, la paix, tu ne les as pas perdus. Tu t'es seulement éloigné en essayant d'être ton propre refuge, et maintenant, tu rentres à la maison. Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Celui qui s'humilie pour Allah, Allah l'élève. Alors laisse tes larmes tomber, laisse tes mains se lever, laisse ton cœur dire ce que les mots ne peuvent pas. Tu n'as pas à mériter sa proximité, tu dois seulement t'en souvenir, car même maintenant, surtout maintenant, il est proche, plus proche que ton souffle, plus proche que ta peur, et toute la force que tu croyais perdue
n'attendait que de revenir à sa source. Tu n'es pas moins pour t'être brisé. Tu es davantage pour être revenu, davantage pour avoir enfin vu que ta plus grande force n'a jamais été la tienne. Elle a toujours été lui. Et lorsque cela arrive, lorsque tu tombes en morceaux et que tu murmures son nom à travers tes larmes, sache ceci, tu n'as pas échoué. Tu viens seulement d'arriver à l'unique lieu où ton âme était destinée à se reposer.